Bonjour à tous, bienvenue pour la séance du mercredi. J'espère que vous n'avez pas trop les mollets en feu de la séance de John d'hier. Il y a beaucoup de sauts aujourd'hui, gros travail sur le haut et bas du corps. On aura pas mal de squats, pas mal de pompes et des burpees. C'est simplement les trois mouvements là que vous aurez. Au niveau de l'échauffe, on commence 4 tours. Vous avez donc 10 fentes. On commence tranquillement, on cherche à faire un grand pas vers l'avant. Je garde mon genou au-dessus de mon talon devant et je cherche à me repousser très fort du sol. On en fait 10, on alterne droite et gauche, ça nous fait 2 reps, donc on fait ça 10 fois. Deuxième mouvement, pour ouvrir un petit peu les hanches avant les squats de tout à l'heure, je me place ici en position pompe, j'ai les mains sous la ligne des épaules, je vais chercher à amener mon pied droit à côté de ma main droite, j'ouvre mon genou sur l'extérieur et j'alterne. Ici, on a 8 répétitions, comme sur les fentes, je fais droite et gauche, ça me fait 2 répétitions. Et ensuite, je termine. Vous en avez fait hier, 6 downward dog. On ne fera pas la pompe. Je cherche juste à enfoncer ma tête entre les épaules pour ouvrir un petit peu au niveau des épaules. Si je suis très raide comme moi au niveau de la chaîne postérieure, je peux fléchir un petit peu les jambes. Si jamais vous voulez étirer un petit peu les mollets par rapport à la séance d'hier de John, n'hésitez pas à garder les jambes tendues. On se retrouve pour notre WOD. On aura 4 tours à faire le plus vite possible. Le premier mouvement, c'est des squats. On en a fait pas mal ces derniers temps. Les pieds, largeur des épaules, je descends complètement. Je garde mes pieds à plat, je cherche à me redresser. On a 50 répétitions. Donc du coup, essayez de mettre de la vitesse à chaque fois sur la montée. Gérez votre respiration de façon à faire le moins de pauses possible. Derrière, on aura 30 répétitions. Première option, c'est des hand release push-up. Je dois simplement faire une pompe, donc je pars mes mains sous la ligne des épaules. Je vais chercher à descendre la poitrine au sol. Je décolle mes paumes de main. Je me repousse. Attention de ne pas voir ça. D'accord? On essaie de rester avec un engagement au niveau des abdominaux. Si jamais c'est un petit peu dur, je peux faire la même chose sur les genoux. Je décolle mes paumes de main et je me repousse. Pour ceux qui ont la possibilité ou qui maîtrisent au niveau du crossfit, vous pouvez faire des handstand push-up, donc contre un mur. Ce sera pas mal au niveau des épaules. En plus, si vous êtes un petit peu faible sur le mouvement, c'est vraiment l'occasion de bosser sur vos points faibles. On termine notre bloc avec 20 burpees. Je cherche à m'allonger au sol. Ici, je me redresse, extension complète. Si jamais ça pose un petit peu de souci de descendre complètement sur les pompes, on peut le faire en baby. Je reste en gainage, je reviens mes pieds à plat et petite extension. Si on a parmi vous qui ont une kettle, on pourra remplacer nos 20 burpees par 40 American Kettlebell Swing en emmenant la kettle au-dessus des épaules. Voilà, donc 4 tours à faire le plus rapidement possible. On termine du coup avec notre killer, essentiellement sur les abdos et le gainage. Du coup, vous aurez 3 tours à faire. Récup 1 minute entre chaque tour. Si jamais les temps que je vais vous donner ou alors le nombre de répétitions il est un petit peu trop dur et que vous avez besoin de prendre de la récup entre chaque exercice, faites-le, au moins vous serez bien placé et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. On commence. Hop, je me place ici, je vais chercher à engager mes abdos de façon à décoller les épaules du sol. Si je suis à l'aise, je me place ici, les bras derrière la tête et ensuite on peut tendre une jambe pour complexifier ou alors tendre les 2 jambes de façon à se retrouver dans notre position holo. On doit tenir 15 secondes. Le bas du dos doit tout le temps être écrasé au sol. Quand on décolle, jamais le bas du dos. Si jamais vous avez des petites douleurs, on réfléchit les jambes tout en gardant notre posture. Derrière, vous avez 10 répétitions. On est dans la même posture, mais c'est un mouvement dynamique de holo rock. Pareil, même option. Si jamais c'est un petit peu dur, je peux garder une jambe fléchie ou alors les 2 jambes de façon à garder mon placement. 10 répétitions là-dessus. Ensuite, on reste toujours allongé. Je tends mes jambes. Je vais passer ensuite sur des V-up. Je me grandis ici vers l'arrière. Je cherche à fermer le haut du corps. Ça, c'est la version la plus simple. Si jamais vous êtes à l'aise, on peut fermer le haut et le bas du corps. Ne cherchez pas à toucher forcément les pointes de pied. Si jamais c'est un petit peu compliqué, ce qu'on cherche surtout, c'est à ne pas fléchir les jambes. Et ensuite, on repasse sur nos 10 holo rock, puis on termine avec nos 15 secondes de holo hold, comme on a fait. Donc c'est simplement
la remontée de la pyramide, on va dire, de façon à garder tout le temps les mêmes exercices. 3 tours récup 1 minute. Voilà, ça va faire terminer un petit peu tranquillement cette séance.